Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je m'appelle Lydia Aminata, je suis Ivaro-Ghanéenne et trader de la crypto-monnaie. Donc, aujourd'hui, nous sommes précisément le 24 août 2025, le dimanche 24 août 2025. Alors, je viens vous faire la présentation de notre application Royal Q. Alors, mesdames et messieurs, positionnez-vous et écoutez attentivement. Alors, qu'est-ce que c'est que Royal Q? Royal Q est une application de trading qui traite nos crypto-monnaies en les achetant au plus bas prix et les vendre quand elles prennent la valeur, mesdames et messieurs. Donc, on y va pour les détails de chaque back-office de Royal Q. Alors, voici comment l'application se présente. Nous avons ici la publicité qui défile là. Comme vous voyez, Margin AI, ainsi de suite. Donc, permettez-moi de mettre ça en français. Je viens ici, je tape sur Mine ici et je vais sur ce qu'on appelle My System Settings. OK? My System Settings ou alors System Settings ici ou Security Settings. Donc, on va essayer de cliquer. Voilà. Sur System Settings, ça veut dire paramètres du système ici. Et on va voir ce qu'on appelle langue. Je vais cliquer sur langue qui veut dire language en anglais. Voilà. Et je vais mettre dans l'option française. Voilà, français. OK? Alors, mesdames et messieurs, je vous informe que la vidéo sera peut-être longue. Donc, nous allons la faire en plusieurs parties. OK? Donc, ici, nous allons commencer par page d'accueil. La page d'accueil. C'est marqué page d'accueil. Donc, sur la page d'accueil, à l'angle gauche, ici, plus précisément, à l'angle gauche ici, nous allons voir un logo de Binance. Et qu'est-ce que c'est Binance? Binance, c'est un portefeuille d'échange. C'est un échangeur où nous échangeons notre cash fiat contre la crypto ou alors notre monnaie locale pour obtenir le dollar. OK? Donc, mesdames et messieurs, attendez, je vais voir si l'enregistrement continue. Effectivement, ça continue. Donc, Binance, nous l'utilisons pour échanger le dollar contre notre monnaie locale ou alors le dollar contre les crypto-monnaies de notre choix. Donc là, je vais cliquer sur la partie où il y a Binance ici. Je clique sur la partie où il y a Binance là et nous allons voir que il y a plusieurs échanges. Et Binance est toujours numéro 1. Nous avons Binance, HTX, Indodas, Kraken, Bybit, Okis, KuCoin, Mex, Getaio. OK? Donc, mesdames et messieurs, ces échangeurs que vous voyez sont des banques en ligne. Ce sont des banques, mais la différence qu'il y a entre elles et les banques locaux est qu'il n'y a pas de bureau. Sinon, tout est la même chose de la création du compte à l'ouverture du compte. Donc, on vous exigera une pièce d'identité plus une photo de vous que vous allez prendre dans l'application. Ce qui veut dire Know Your Customer. Ça s'appelle KYC. Comme on appelle, une sorte de sécurité pour protéger votre compte. Donc, mesdames et messieurs, avec l'application Royal Q, vous pouvez relier jusqu'à 9 échangeurs à la fois et puis trader avec tous ces 9 échangeurs si jamais ils sont tous valables dans votre région. Je vais dire dans votre pays où vous vous situez. OK? Et en 2021, puisque l'application a été mise dans le marché en 2021, elle a été créée en 2017 et après analyse, 4 ans après, elle a été mise dans le marché. Et moi, personnellement, je l'utilise depuis 2021. Donc, mesdames et messieurs, en 2021, il n'y avait que ces deux échangeurs qu'on pouvait trouver dans le système. Et là, au cours de l'aventure, les 7 autres se sont joints, qui sont Endodax, Kraken, Bybit, OKX, KuCoin, Mex et Getaio. OK? Donc, ce sont ces échangeurs que vous devez obligatoirement avoir
et puis relier ça à votre application RoyalQ pour que le robot puisse lire ce qu'il y a dans votre portefeuille, mais qui ne veut pas dire faire des retraits de vos fonds, de votre échange. Non. Le système n'est qu'un fournisseur de services qui trade nos crypto-monnaies en les achetant au plus bas prix et les revendent quand elles prennent de la valeur. C'est comme une sorte de, comment on appelle, commerce en ligne. OK? La même manière dont on fait le commerce physique en achetant soit les marchandises, les produits vivriers, les produits textiles et aller les revendre, là, c'est la même façon que nous le faisons en trading, mais sauf que c'est en crypto-monnaie. Donc, on y va pour l'étape suivante. Donc, mesdames et messieurs, ici, je vais revenir en arrière. Après le logo de Binance, nous allons venir ici sur ce que nous appelons là la cloche. Nous avons une cloche ici et puis ce logo là. OK? Donc, quand je clique dessus, en fait, cette vidéo consiste à vous expliquer tous les détails du back-office de notre application RoyalQ. Donc, la vidéo sera faite en plusieurs étapes. Donc, là, nous sommes à la première étape. Donc, quand je clique ici sur cette cloche, vous allez voir que c'est marqué IP connexion modifiée. Là, c'est marqué journal de sécurité, lire tout et puis IP. Là, ça commence par chaque date avec chaque, comme on appelle, sujet. Donc, cette partie-là vous montre à chaque fois que vous faites une connexion. En fait, c'est une sécurité. À chaque fois que vous vous connectez, je clique dessus, je vais cliquer sur le premier. À chaque fois que vous vous connectez, vous recevrez cette notification pour vous informer qu'il y a eu une connexion sur votre application. Voilà. Donc, si c'est vous, il faut que vous le sachiez. Si ce n'est pas vous, il faut aussi que vous le sachiez. C'est une mesure de sécurité. Donc, ça vous précise le téléphone, la marque de téléphone qui a essayé de se connecter à votre système, la date et l'adresse de connexion qui veut dire la localisation. Où est-ce que la personne ou bien vous êtes connecté. Donc, ça vous précise le nom du pays et vous précise l'adresse IP. Voilà, l'adresse IP ici. Donc, ça veut dire si jamais ce n'est pas vous qui avez essayé de vous connecter, alors il faut tout de suite prendre votre mesure de sécurité pour changer votre mot de passe. Donc, en conclusion, à chaque connexion, l'application vous montre le détail de la connexion, l'endroit où vous vous trouvez pour vous connecter, la date, le téléphone. Je reprends le téléphone, la marque du téléphone, la date, le pays et puis l'adresse de connexion. C'est magnifique. OK? Donc, nous passons à l'étape suivante. Donc là, ce sont des commentaires. Vous cliquez dessus parce que quand vous avez une application ou bien un outil que vous utilisez, il faut tout savoir. Donc ici, commentaire, ça veut dire si vous avez un souci sur votre application, nous avons le robot AI, IA, un système IA qui est valable partout maintenant, puisque de notre génération, tout ce que nous faisons est relié au système d'intelligence artificielle. Donc, si vous avez des questions qu'on peut poser quand on a des soucis ou peu importe, on vient écrire ici et on fait notre suggestion ou poser notre question. OK? Donc là, je retourne en arrière pour passer à l'étape suivante. Donc, mesdames et messieurs, voici ce qui concerne le détail, voilà, les détails du journal de sécurité. Alors, si vous êtes sûr que vous avez tout reçu et que c'est vous qui avez tout manipulé, donc pour éviter d'avoir ces boutons rouges, vous cliquez sur Lire tout. Ça veut dire que vous avez tout lu pour ne pas surcharger votre application. Donc, je clique sur Lire tout et les boutons disparaîtront. OK? Donc, on passe à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est quoi? C'est cette cloche. Cette cloche qui se trouve ici à l'angle droit. Donc, sur cette cloche, vous allez voir ce qu'on appelle actualité. Donc, après actualité, il y a message système et puis message de commande. Donc, on va commencer par message du système. Alors, message du système, c'est
quand vous tradez ou alors quand vous placez une commande d'achat, quand je dis commande d'achat, quand vous paramétrez le système pour acheter vos crypto-monnaies après avoir fait l'analyse technique, vous allez souvent, au cours comment on appelle, de l'achat et vente, vous allez souvent recevoir des messages automatiques. Donc, ne vous en faites pas. Ce message vous informe euh, si jamais vous n'avez plus de fonds euh, à utiliser pour le trading. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque le robot exécute les instructions que vous lui donnez. Parce que quand vous achetez la licence, et d'ailleurs, la licence, elle coûte combien? J'ai oublié de vous préciser. La licence, elle coûte 120 $ par an. C'est-à-dire, vous louez le système pour qu'il puisse vous fournir des services en achetant et vendant vos crypto-monnaies pendant un an, pendant une année. Donc, ça vous appartient dès lors où vous louez ça pendant une année. Donc, au cours du trading, si jamais vous avez plus de suffisamment de réserves en dollars pour continuer l'achat-vente, alors le robot vous enverra ce message pour vous dire que telle monnaie, l'achat, le trade s'est arrêté sur telle monnaie. Il vous précisera le nom de la monnaie qui est là, le nom du portefeuille qui est là. Vous voyez Binance. Donc, le portefeuille auquel vous avez relié le robot et puis commencer le trading là, ça affichera là le nom du portefeuille et la monnaie. Et ça vous dira telle monnaie s'est arrêtée en cours du trade dû à l'insuffisance du dollar que vous avez dans votre portefeuille. Donc, si vous voulez continuer, il faut recharger votre échangeur en mettant le dollar pour que le système, le robot puisse continuer les achats-ventes. Donc, quand je dis insuffisant de dollars, ça veut dire si par exemple, vous avez programmé une stratégie de 100 $, OK? Et faire une division, de sorte que le robot puisse acheter à chaque fois que le prix de la monnaie chute. Alors, à la limite, ça veut dire le robot utilisera maximum 100 $ pour faire le trade. Donc, si jamais, parce que l'objectif, c'est d'acheter quand la monnaie chute. Tant que la monnaie continuera de chuter, le robot va acheter ça. Ça veut dire acheter ça au plus moins cher possible pour que vous puissiez en générer des bénéfices. OK? Donc, tant que le prix baissera, tant que la monnaie chutera, il continuera d'acheter jusqu'à l'épuisement de votre 100 $ que vous avez programmé. Alors, si après l'utilisation des 100 $ et que la monnaie ne monte pas en valeur et qu'elle continue de chuter, alors il vous enverra ce message pour vous rappeler que les 100 $ que vous avez mis à sa disposition pour l'achat-vente de cette monnaie particulière appelée 1000 pp est à l'épuisement. Donc, si vous voulez qu'il continue d'acheter au plus bas prix pour vous faire générer des gains, alors il faut faire un dépôt sur votre échangeur en dollars pour qu'il puisse continuer les achats-ventes. Donc, c'est ces messages que vous allez peut-être recevoir à l'avenir veut dire. Donc, il faut vous préparer à ça. C'est des messages automatiques. Alors, si vous avez des réserves d'unités, des réserves de dollars pour continuer, alors vous partez, vous faites le transfert. Mais si dans le cas contraire, vous n'avez pas, alors vous ignorez ça parce que c'est un message automatique. Alors, passons à l'étape suivante. Sur l'étape suivante, nous avons ce qu'on appelle message de commande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Message de commande, c'est quand le robot fait les achats-ventes. Chaque achat, chaque vente, il vous enverra une notification. Donc, c'est sur message de commande que vous verrez ça. Donc, ici, sur cette monnaie appelée 1000 pp, cette monnaie est tradée dans l'échangeur Binance, ok? Et elle est tradée en quoi? Puisque dans le trading que nous faisons avec le Royal Q, nous avons le trading du spot et le trading du futur, ok? Trading du spot et le trading du futur. Donc, mesdames et messieurs, vous allez voir ici que nous avons PP, Perpetual Opération Sell Short. Ça veut dire cette monnaie a été achetée puisqu'elle est dans la direction du short. Dans le spot, dans le futur, nous avons direction longue et direction short. Donc, short veut dire
Je prédis si la monnaie chute, que le robot puisse acheter et dans la chute, qu'il puisse me générer des profits qui sont des gains. Donc, l'un qui est dans l'autre sens veut dire, je prédis que cette monnaie va monter en valeur. Donc, si jamais elle monte, que le robot vende et qu'il me génère des gains. Donc, ça veut dire, j'achète cette monnaie, mais je prédis que la valeur va monter. Donc, si elle monte, qu'il me vende et me génère des bénéfices. OK? Et en short veut dire, je vais vendre si jamais ça chute. Donc, c'est ce que ça veut dire. Raison pour laquelle vous voyez ici ce que nous appelons Perpetua Sell Short. Perpetua Sell Short. OK? C'est en position de short. Donc, on passe à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est quoi? Vous allez voir ici sur votre page d'accueil qu'il y a des tableaux de bord avec voilà, des choses qui défilent. C'est une sorte de publicité, OK? C'est une sorte d'information que le système vous donne. Nous avons quantitative cercle, ça veut dire si jamais vous n'avez pas le temps ou alors vous êtes novice pendant votre apprentissage, si vous ne voulez pas vous précipiter ou alors vous prendre la tête, vous pouvez solliciter la stratégie des traders qui sont dans le système. Et j'en fais partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les clients, les mêmes clients qui utilisent cette application proposent leur stratégie. Ils vendent leur stratégie. Par exemple, si j'ai une stratégie qui marche très bien, que j'utilise, qui me génère des bénéfices, alors je me positionne ici et je vends ma stratégie. Donc, de toute sorte que tout client qui a besoin d'une stratégie ou alors qui veut utiliser mon idée en tout simple expression, appliquera mon idée et puis quand ça va marcher ou quand ça marche, le système va les prélever comment on appelle, va les prélever et me verser des rémunérations. Ça veut dire que je vends ma stratégie, je vends mon idée. Ça veut dire que j'ai une idée qui marche très bien et je vends ça aux autres clients. Donc, ce qui veut dire ici, cycle, OK? Donc, nous passons à l'étape suivante. Ici, vous allez voir après cycle qu'il y a, mesdames et messieurs, des messages qui spéculent ici. Donc, ces messages avec une cloche. Ce sont des messages qui vous informent à chaque mise à jour ou à chaque suppression de monnaie ou à chaque chose qui se passe dans le système. Donc, comment est-ce qu'il faut avoir accès à ces messages? Il faut tout simplement venir ici de temps en temps, régulièrement, par exemple 2 à 3 fois par semaine, pour lire ce qu'il y a. Parce que rappelez-vous, mesdames et messieurs, quand vous achetez un outil ou un appareil ou quelque chose, il faut lire les informations dessus. Il faut lire soit s'il y a des mises à jour à faire, il faut les faire. Donc, le système vous met toujours ces informations pour vous rappeler à l'ordre pour que vous puissiez aller les lire. Ou alors, vous cliquez directement sur ces messages-là et vous lisez les détails. Donc, par exemple, ici, on a mis suppression de MKR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai cliqué dessus, ça veut dire cette monnaie appelée MKR dans le spot trading va être supprimée du portefeuille de l'échangeur Bybit. Rappelez-vous, au début de ma vidéo, je vous ai présenté 9 échangeurs dont Binance était la numéro 1, Binance était la dominante. Donc, ces échangeurs-là, il y a Bybit qui en fait partie. Donc, toutefois qu'un échangeur décide de délister, qu'est-ce qu'il veut dire délister? Délister veut dire décide de supprimer une monnaie de son système. Alors, RoyalQ est obligé de vous informer de sorte que vous arrêtez de trader cette monnaie ou alors vous évitez d'aller acheter cette monnaie. Parce que, rappelez-vous, mesdames et messieurs, chaque crypto-monnaie tradée par le système RoyalQ est tradée dans votre échangeur, pas dans le système RoyalQ. Raison pour laquelle, avant de commencer RoyalQ, nous faisons ce qu'on appelle la liaison d'API. Nous relions le robot RoyalQ à votre échangeur, de sorte que l'application puisse lire, mais pas retirer, puisse lire ce qu'il y a dans votre portefeuille, comme monnaie, crypto-monnaie et aussi les trader. Donc, raison pour laquelle
toutefois que un échangeur décide de supprimer une monnaie de son système, alors l'application RoyalQ est de son devoir de vous informer pour éviter que vous perdiez de l'argent. Parce que si vous êtes dans l'ignorance et que vous partez acheter, par exemple, cette monnaie dans ce portefeuille, pendant que ce portefeuille a décidé de supprimer ça, vous allez perdre votre argent que vous avez investi sur cette monnaie. C'est pour cela Royal Q s'engage à vous informer le plus tôt possible. Donc, on va lire les détails, vous voyez là, en raison de l'annonce récente par Bybit que les achats, que les échanges au comptant MKR seront supprimés comme on appelle, le 2 septembre 2025. Vous voyez la date ici, le 2 septembre 2025. Comme c'est en anglais, on met l'année, le mois avant le jour. Donc, le 2 septembre 2025 à 4 h du matin, à 16 h. Voilà, 4 p.m., ça veut dire 16 h. Donc, qui veut dire, d'ici au 2 septembre, vous voyez, vous avez largement le temps, on va dire peut-être de une semaine à 10 jours pour vous prévenir que cette monnaie sera supprimée. Donc, il ne faut pas la trader. Donc, tant que la date n'est pas arrivée, le message continuera de spéculer sur votre page d'accueil. OK? Donc là, on vous dit, si jamais vous voulez avoir plus de détails, vous cliquez sur le lien ici pour aller directement sur le site qui est l'échangeur pour voir les détails, les informations. Donc, voici comment, quand une monnaie va être supprimée, Royal Q vous informe, raison pour laquelle il est très important de toujours, soit une fois ou 2 fois, 3 fois par semaine, venir lire, ou alors tous les jours, parce que lire ne prend pas de temps, juste 1 à 2 minutes. Donc voilà, il faut lire et c'est très important de lire. Donc voici ces messages qui spéculent ici. Donc, contrairement à la suppression, quand il y a des mises à jour aussi, et aussi quand une monnaie est ajoutée sur la liste des monnaies du système RoyalQ, le message passe ici aussi. Donc, il faut aussi lire. Quand je vais cliquer, si je clique dessus, vous allez voir, nouveau système de conseiller de RoyalQ est inauguré. Ça, c'est une mise à jour, ok? Une mise à jour que vous devez lire, mesdames et messieurs. Ok, donc voilà, on repart et on continue l'aventure du back-office de RoyalQ. Donc ici, chers tous, voilà. L'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante se trouve ici. Nous allons partir sur ce qu'on appelle liaison à payer parce que là, nous avons terminé la lecture des messages ici et je pense qu'on doit venir là. Où se trouvent ces 3 boutons, ces 3 lignes horizontales? Je vais cliquer dessus et vous allez voir annonce. Donc, dans annonce, c'est pareil. Dans annonce, nous avons dernière annonce, nous avons liste de nouvelles pièces. OK? Donc, quand je défile ici, vous allez voir avis de suppression. Donc, je commence par gauche-droite. Là-bas, il y a annonce qui est derrière. Je vais là-bas. Derrière annonce, c'est marqué annonce. Je fais bouger cette partie de la page pour voir annonce, nouvelle liste et liste de suppression. Donc là, annonce, quand je clique sur annonce, ça nous montre en général, voilà, ce qu'il y a comme mise à jour de suppression de monnaie, avis de mise à jour, de mise à jour, et là, le nouveau système des conseillers royaux, que ça c'est le plan de compensation. Voilà, on va vous expliquer dans les prochaines vidéos. OK? Donc, quand vous venez sur annonce, vous allez voir nouvelle liste de monnaies. Quand je clique sur nouvelle liste de monnaies, vous allez voir la liste de monnaies que RoyalQ a sélectionné pour ajouter sur ces monnaies précédentes. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle liste de monnaies ajoutée, à vous maintenant d'aller ajouter manuellement sur vos monnaies pour pouvoir bien en profiter et les trader. Donc, on passe à l'étape suivante. Pareil comme quand il y a une monnaie qui va être supprimée, vous pouvez la supprimer de votre système, de votre liste de monnaies manuellement.
Et aussi, s'il y a une monnaie à ajouter, vous pouvez ajouter manuellement. Donc, on passe à l'étape suivante. Donc, ici, c'est avis de suppression. Donc, sur avis de suppression ici, voici toute la liste des crypto-monnaies qui vont être supprimées de chaque portefeuille qui est relié à Royal Q. Ici, c'est MKR qui sera supprimé de Bybit. Ici, c'est Master, Galaxy et da. Voilà, de Bybit. Ici aussi, c'est nous avons des portefeuilles échangés KuCoin. Il y a DAO, Wave et Zo qui vont être supprimés. Donc, il est très important de lire toutes les informations qui pourront s'afficher sur votre page d'accueil. Donc, on passe à l'étape suivante. Sur l'étape suivante, nous avons ce que nous appelons. Donc, mesdames et messieurs, avant de continuer, je vous informe que les vidéos que je vais faire sur le détail de l'explication du back-office du Royal, que nous allons le faire en tranche de 30 minutes. OK? Donc là, l'étape suivante ici, c'est liaison d'API. Ça veut dire la connexion. La connexion. Donc, on va cliquer dessus. On va cliquer dessus. Donc, comme je vous l'ai dit au début, nous avons 9 échangeurs qu'on peut utiliser pour trader l'application Royal Q. Donc, l'échangeur numéro 1, c'est toujours Binance. Après Binance, il y a HTX, Indodax, ainsi de suite. Voilà, jusqu'au 9e. Donc, quand vous allez voir sur ici la page de la liaison d'échange, voilà, liaison d'échange qui est l'API, vous allez voir que tout est cadenassé. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas encore ouvert, vous n'avez pas encore connecté votre robot Royal Q à votre échangeur. Donc, quand vous voyez que là, il n'y a pas de cadenas, ça veut dire que c'est cet échangeur qui est relié à votre système Royal Q. OK? Donc, API, qu'est-ce que API veut dire? API veut dire application de programmation d'interface. Et ce gestionnaire d'API se trouve dans chaque portefeuille, chaque échangeur centralisé. Dans chaque échangeur centralisé, on peut trouver la liaison d'API, le paramétrage d'API ou alors gestionnaire d'API. Ça dépend de chaque portefeuille. OK? Donc, API veut dire connexion, connecter. Là, connecter, par exemple, ça c'est Binance et là c'est Royal Q. Vous connectez les deux ensemble. De sorte que tout ce qui se passe dans votre système Royal Q puisse se voir dans votre échangeur. Pareil dans l'autre sens qui est le vice-versa. OK? Donc, nous passons à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est détail des revenus parce que nous étions là. Détail des revenus. Donc, quand je clique sur détail des revenus, détail des profits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous les bénéfices que vous allez générer dans votre trading, qui est dans l'achat-vente de vos crypto-monnaies. Les gains que vous générez sur votre capital investi se trouvent ici. Donc, à gauche, ce sont les gains sur chaque trade, les gains du jour. Par exemple, en 24 heures, ce que j'ai généré, ça se trouve à gauche. Et à droite, c'est la totalité de tout ce que vous avez généré depuis la création de votre compte. Donc, mesdames et messieurs, sur ce compte, nous avons que 4 gains. Voilà, nous avons ici 1, 2, 3 et 4. Donc, ce compte a été créé, je pense, le 10 août ou le 15 août, ce qui est sûr dans le mois d'août. Et le trading a commencé précisément le 15 août 2025. OK? Donc, le premier trading sur ce compte a été commencé le 15 août. Donc, vous voyez, le 15 août, la personne a généré 1,70 $. Le 20 août, ce compte a généré 4,90 $. Le 21 août, ce compte a généré 4,79 $. Le 22 août, ce compte a généré 2,77 $. Donc, c'est le détail de tous les bénéfices générés. Donc, ça ne veut pas dire, mesdames et messieurs, que les gains que vous aviez générés se trouvent dans le système. Non. Ici, c'est juste un justificatif des bénéfices, un justificatif de ce qui s'est passé.
comme une facture. Mais sinon, mais votre argent, bénéfice et capital se trouvent tout en sécurité dans l'échangeur. Donc, Royal qui vous montre juste la preuve de chaque bénéfice généré. Donc, on passe à l'étape suivante. Donc, ici, vous allez voir analyse. Analyse, quand on clique sur analyse, ça veut dire, là, ça va nous montrer analyse des profits. Quelle monnaie vous a fait générer quoi en pourcentage? Du premier au dernier, c'est-à-dire l'échangeur et la monnaie exacte. OK? Donc là, on va venir sur bénéfice. Bénéfice. Je vais sur bénéfice et vous allez voir les bénéfices qui ont été générés. Le détail des bénéfices générés. Donc, ensuite, vous allez voir aussi là en bas des bénéfices des crypto-monnaies, contrat à terme. Ça veut dire sur ce compte qui est Royal Q, sur ce compte de Royal Q, le trade qui a été fait avec ce système est ce qu'on appelle le trading future. C'est le trading future. Voilà, le trading future parce que nous avons deux comptes de trading. Nous avons future et le spot. Donc là, le futur, c'est ce qui est marqué contrat à terme. Contrat à terme, pourquoi? Parce que le futur, quand vous tradez, vous pouvez vous permettre de multiplier vos gains. Si jamais vous voulez 1%, vous pouvez multiplier les 1% fois 10 qui font 10%, fois 3, fois 4, voire fois 20. Donc, avec Royal Q, la limite est de 20 fois. OK? C'est ce qu'on appelle les leviers. Donc, il veut dire, vous demandez 20 fois les gains que vous générez. C'est un contrat que vous signez avec l'échangeur Binance. Peu importe l'échangeur. Donc, si jamais je gagne 1%, je veux que ça soit multiplié par 10. Donc, ça veut dire que cet argent ne vous appartient pas. Si vous gagnez, on vous le donne. Donc, si ça va dans le sens contraire, l'échangeur aussi prendra dans votre argent fois 10, comme vous l'avez demandé vous-même. OK? Donc, voilà, ça vous montre les détails. Et le bénéfice qui est à gauche généré est sur quelle monnaie? La monnaie s'appelle Link. Donc, dans le trading du futur, cette monnaie appelée Link a généré 2,88 $. Ça veut dire que c'est la première monnaie qui a généré plus de gains. Donc, la monnaie suivante qui est Avas a généré 2,46 $. L'autre monnaie ADA a généré 2,13 $. L'autre AI a généré 1,90 $. Ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'au petit gain. Du plus gros gain qui est là, qui commence par là, au plus petit gain qui est 0,5 centimes. Donc, voilà, mesdames et messieurs, le détail des profits que le système vous a fait générer. Donc, voilà. Nous venons à la fin de la première partie de cette vidéo. Je vous souhaite bonne journée à tous et à toutes. Et merci de vraiment la visualiser parce qu'elle est très, 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 très utile pour les nouveaux. Et si vous la visualisez, merci aussi de liker, partager et laisser des commentaires. À très bientôt pour des vidéos suivantes.